Bonjour les amis. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la perte d'appétit chez nos animaux. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vos loulous aussi se portent le mieux possible. Donc, la perte d'appétit, est-ce qu'il faut s'inquiéter quand notre chat ou notre chien ne mange pas pendant un jour ou deux? Oui et non. Alors, tout d'abord, s'il s'agit d'un chiot ou d'un chaton, il peut y avoir perte d'appétit suite, en comme conséquence, ça peut être la parasitose intestinale. Tout en sachant que normalement, enfin en France c'est comme ça, le protocole est de vermifuger tous les mois nos chiots et nos chatons pendant, 6 mois. Une fois par mois pendant 6 mois. Parce que même dans les meilleures familles, ils peuvent naître parasités. Ce sont des larves qui se réveillent et qui, voilà, peuvent, donc quand ils sont très parasités, ils peuvent perdre l'appétit. Bon, il y a pas que ça comme mais il faut déjà vérifier, s'ils ont bien été vermifugés, quand il s'agit d'un chiot ou d'un chaton. Si ça n'a pas été fait, il faut le faire, je pense, c'est déjà pour éliminer une des causes. Après, on voit s'il y a un autre souci. Pour nos chats et chiens adultes, alors il faut vous regarder un petit peu le protocole, bon, leur âge, les pathologies antérieures, s'ils sont sous traitement. Alors, tout en sachant que quand ils sont sous traitement allopathique, très souvent, ils ont s'ils sont sous corticoïdes, ça stimule l'appétit. Donc là, ils vont avoir plus d'appétit, mais dès que les effets de la cortisone, disparaissent, voilà, ils peuvent reperdre l'appétit. Donc ça peut être aussi ça. Ça peut bon, c'est une éventualité. Il faut regarder différentes choses, à propos de son propre animal, de son âge, et puis si c'est une habitude, il perd facilement l'appétit ou non. D'autre part, il y a aussi cet aspect que, vous avez beau surtout s'il est nourri aux croquettes, que ce soit chat ou chien, vous avez beau acheter toujours les mêmes croquettes qu'il a l'air d'aimer, mais et sur le paquet, rien n'est indiqué. Mais sachez que nos animaux, eux, savent si la qualité a changé et les chats particulièrement sont beaucoup plus sensibles, mais les chiens aussi. Et les fabricants ne sont pas obligés de mentionner parce qu'ils ont eu un changement de fournisseur, ne sont pas du tout obligés de le mentionner sur, les étiquettes. Donc les étiquettes restent les mêmes, mais le contenu a changé, a été modifié. Donc et très souvent, c'est pas pour le mieux, c'est plutôt, voilà, il faut, de toute façon, les fabricants de croquettes, ils font ça, c'est pour du business, c'est pas tellement pour la bonne santé de nos chats et de nos chiens. Donc pour eux, c'est un business. Si la matière première est, de moindre qualité, et ben, ils vont rajouter des appétants, donc des, des produits chimiques quoi pour, fausser un peu et pour, couvrir, et compléter le manque de qualité de la matière première, que ce soit viande en général, poulet, bœuf ou autre. Donc il faut voir ça aussi, il faut en tenir compte. Notre chat ou notre chien ne fait pas des caprices. S'il ne refuse, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Éventuellement appeler le fabricant, bien qu'ils vous diront toujours que c'est voilà, enfin c'est difficile d'avoir, la vraiment une bonne réponse, mais en tout cas, on peut en tenir compte et d'ailleurs, je sais que vous, certainement, ou alors vous en tenez compte sans forcément voilà, vous allez changer de croquettes, de qualité, de marque, vous allez faire des tests. Votre vétérinaire va vous donner des échantillons pour que vous puissiez tester. Voilà. Après, personnellement, je suis plus pour la nourriture familiale, on va dire, la ration ménagère ou pour, du cru, pas forcément, parce que maintenant je reviens un petit peu sur le fait du cru, du fait de tout ce qu'on entend sur les traitements qu'on donne aux animaux et avec le Mercosur, bon, qui nous viennent du Brésil ou de je ne sais où les animaux sont vraiment beaucoup traités chimiquement.
Je pense qu'il vaut mieux cuire la viande à l'eau, hein, toujours à l'eau, mais ça détruit quand même, une partie de toutes les produits chimiques, vaccins et compagnie qu'ils mettent dedans. Donc voilà, personnellement, je préfère la ration ménagère, mais après chacun fait comme il peut, comme il veut aussi et bon après c'est une question d'organisation. Vous pouvez prendre une demi-journée comme ça, dimanche ou le samedi pour, voilà, acheter la viande, la faire cuire et puis la faire des portions, les congeler et puis les ressortir la veille pour le lendemain. Voilà, c'est tout à fait faisable et je dirais que peut-être ça coûte moins cher. Il faut voir parce que c'est vrai que les croquettes coûtent de plus en plus cher et voilà. Bon, enfin, donc ça peut être une question, s'ils ne perdent l'appétit, une question de changement de qualité de la nourriture qu'on a l'habitude de lui donner. Autrement, bah, voilà, ça peut être des pathologies. Alors donc évidemment, le vétérinaire va faire les examens nécessaires pour essayer de trouver la cause. Mais disons que les 2 premières causes à à à considérer, chez vous, avant d'intervenir chez le vétérinaire, c'est s'il a bien été vermifugé et quand. C'est intéressant et je vous conseille dans la mesure du possible de faire un petit carnet où vous marquez les dates parce qu'on croit qu'on va s'en souvenir puis en fait on s'en souvient pas. Donc pour la vermifugation, à part pour les jeunes, les chiots et les chatons, c'est une fois par mois tous les 6 mois et après chez les adultes, c'est, 2 fois par an. En plus, ça dépend un peu de l'exposition de votre chien ou de votre chat, mais en principe, c'est 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Donc voilà. Après j'ai fait une vidéo uniquement je pense sur la vermifugation que vous pouvez retrouver sur ma chaîne et puis autrement, ben, c'est sûr qu'en vieillissant, ou il a des problèmes de bouche, de dents, voilà, il faut regarder un petit peu l'ensemble mais disons que je voulais juste vous rassurer, ne vous précipitez pas forcément chez le véto. En pensant: «Ça y est, c'est la cata», quelquefois aussi comme nous, ils sont beaucoup plus raisonnables et beaucoup plus sages que nous d'ailleurs je trouve, parce qu'ils savent quoi manger et quand manger. Donc si vous voyez aussi votre chien ou votre chat manger de l'herbe, c'est signe aussi qu'il a besoin de drainer son foie. C'est pas anti certains pensent que c'est pour se vermifuger, pas du tout. Ça ils choisissent l'herbe d'ailleurs, chien comme chat et c'est pour, stimuler la vésicule biliaire. Donc ça veut dire qu'ils ont besoin de se mettre un petit peu au repos, que leur organisme a besoin d'un peu de repos. Donc ne pas manger pendant un jour ou 2. Voilà, je considère que ce n'est pas une alerte. Sauf voilà, vous savez que, ben, il est sous traitement, que votre animal ne va est vieillissant, que donc vous vous inquiétez. Mais quelquefois, il faut aussi laisser à son corps, le temps de récupérer d'un traitement aussi, surtout si c'est un traitement lourd. Il faut qu'il ait la possibilité de mettre son organisme au repos. Nous, on le fait, ou pas, mais enfin, on sait que c'est bon de jeûner un petit peu, c'est bon et que même certains considèrent que dans le cas de certains cancers, enfin du cancer, on peut le jeûne est bon parce que du coup, ça ça permet aux cellules cancéreuses de se calmer un peu. Bon après, bon ça c'est un autre sujet, mais voilà, c'était juste pour vous rassurer, si votre chat, votre chien ne mange pas pendant un jour ou 2, il faut pas non plus paniquer. Mais c'est sûr qu'il faut recourir au vétérinaire, chez le vétérinaire si vous voyez que ça dure un peu trop longtemps. Voilà, je vous souhaite, le meilleur pour vos animaux et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité et pour voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en dessous de cette vidéo. J'y répondrai très volontiers. Si vous avez des sujets qui vous plairaient que je traite, n'hésitez pas non plus. Ce sera avec plaisir que je répondrai par une autre vidéo.